Yo les gars, Cyrix, comment ça va? Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sora. Aujourd'hui on va parler d'achat-revente. Avant de commencer cette vidéo là où je vais rentrer un peu plus dans les détails que j'ai avancé dans ma première vidéo sur Sora, je vous conseille du coup pour les personnes qui n'ont pas vu cette première vidéo d'aller la voir avant de regarder celle-ci. Je vous mets le lien dans la description et je fais apparaître la vidéo là sur l'écran. Vous pouvez cliquer dessus, ça va l'ouvrir dans un nouvel onglet. Donc voilà, allez voir vraiment cette première vidéo où j'explique vraiment toute la technique, toutes les bases de Sora et comment fonctionne l'achat-revente sur ce jeu. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir si vous débutez sur Sora. Voilà, parenthèse terminée, on va déjà commencer cette vidéo par faire un point par rapport aux achats que j'ai fait dans cette première vidéo et puis voilà les autres achats que j'ai fait durant ce mois-ci parce que ça va faire bientôt un mois que j'ai commencé l'achat-revente sur Sora. On peut voir que j'ai commencé le 24 mars 2021 à faire de l'achat-revente sur Sora et on peut voir que ça a très bien fonctionné pour moi parce qu'aujourd'hui on est le 22 avril et je suis arrivé à 0,208 Ethereum de bénéfices nets. Donc ça équivaut à peu près à une plus-value de 400 euros. Alors je vais être tout à fait transparent avec vous les gars. Dans ces 410 euros de bénéfices, il y a deux parrainages qui m'ont mis très très bien. Il y a déjà celui-ci avec Michael Fry que j'ai réussi à vendre à 147 euros ou 0,085 Ethereum. Et le deuxième ici, Joel Pyro, que j'ai revendu pour 47 euros. Donc en gros en totalité, j'ai fait à peu près 190 euros de gains grâce au parrainage. Mais si on enlève ça, je suis à peu près à 220-230 euros de bénéfices nets sur mon achat-revente. Voilà, parenthèse terminée sur ces mouvements que j'ai fait durant ce mois-ci. Donc je suis plutôt content de mon premier mois. Ça prouve que voilà, juste avec un petit peu de technique, un petit peu d'achat-revente, on peut réussir à faire des bénéfices sur ce jeu. Donc moi je suis très très content de mes opérations. Et ça montre que tout le monde peut le faire aussi sans trop de connaissances, mais qu'il faut quand même analyser un petit peu les cartes qu'on va acheter. Et je vais vous montrer un outil justement juste après qui va vraiment vous aider dans cette analyse d'achat. Dernier point avant de vous montrer l'outil que j'utilise pour acheter mes joueurs et ce qui a changé par rapport à la première vidéo que j'ai faite sur ce sujet-là. Pour les personnes qui débutent Sora et qui veulent se créer un compte, n'hésitez pas à passer par mon lien de parrainage qui est dans la description et dans les commentaires de cette vidéo. Tout simplement en vous inscrivant via mon lien, vous allez pouvoir gagner une carte rare après avoir acheté 5 nouvelles cartes aux enchères. Je précise, c'est très important, aux enchères, donc c'est sur ce marché là. Donc pour les personnes qui débutent, je ferai peut-être une vidéo pour bien acheter ces cartes là, pas trop perdre d'argent là-dessus parce que le marché des enchères est un peu plus élevé que le marché secondaire. Donc il faut bien analyser les joueurs qu'on va acheter. C'est vraiment l'astuce que je peux donner aux personnes débutantes sur ce jeu. Faites vraiment attention quand vous achetez vos 5 cartes, mais une fois que vous aurez acheté vos 5 cartes, vous allez être plutôt bien parce que vous allez avoir une carte gratuite offerte par Sora. Et bon, bah voilà, là ça peut aller de 0 jusqu'à 2000, 3000 euros. Ne vous attendez pas à avoir un Ronaldo non plus, mais moi, voilà, comme vous avez pu le voir, deux fois j'ai eu une carte à 47 euros et la deuxième 147 euros. Donc au final, on est sur une moyenne de 80-90 euros en moyenne sur ces cartes de parrainage. Donc ça met plutôt bien. Voilà, parenthèse terminée là-dessus sur le parrainage. N'hésitez pas, le lien est dans la description. Donc on va commencer cette deuxième vidéo d'achat-revente, les gars. Alors au niveau de la technique que j'utilise, ça a un peu changé par rapport à ma première vidéo. En tout cas, les critères d'achat n'ont pas évolué, ça sera toujours les mêmes pour ceux qui ont suivi ma vidéo. En gros, j'achète moi des joueurs qui font partie, qui ont une carte de la saison 2020-2021 ou maintenant 2021-2022 pour certaines cartes qui sont sorties ce mois-ci. Ensuite, j'achète des joueurs qui jouent, donc je vérifie par rapport à la note. J'achète des joueurs qui ne sont pas blessés, donc ça il faudra vérifier sur Sora Data. Et ensuite j'achète des joueurs qui sont le moins chers du marché. Donc ça va être très très simple. Aujourd'hui je vais vous montrer un outil les gars qui est vraiment révolutionnaire pour notre analyse. Ça va vous faire gagner un temps fou. Ça va se passer sur Sora Data, sur cet outil là. Je vous mets le lien dans la description. Encore une fois, vous allez aller dans l'onglet Offers, Ongoing Public Offers. Et c'est là que tout va se jouer en fait les gars. Ça va être très très intéressant. Cette page va vraiment nous aider dans notre analyse et va nous faire gagner vraiment un temps monstrueux. Alors cette page là elle se positionne comme ça. En fait vous allez avoir les cartes qui ont été récemment listées par les joueurs de Sora. Donc en gros c'est exactement la même page qu'ici, sauf qu'on va avoir des informations supplémentaires que Sora ne nous donne pas. Par exemple, là on va avoir le prix de la carte que le manager l'a listée. Donc là on a 0,040. Ensuite on va avoir à gauche
le prix moyen de cette carte là sur le mois. Donc on peut vérifier, elle a 0,51. Donc déjà là on a une première indication sur le prix réel de la carte. On peut voir que là pour l'instant actuellement elle est moins chère que son prix marché sur le mois. Ensuite là c'est le prix à droite, c'est le meilleur prix du marché qu'a enregistré Sora. Donc là actuellement c'est 0,040. Donc on peut voir que c'est la carte la moins chère encore une fois. Ensuite on a le temps qui lui reste, donc 47 heures, donc à peu près un peu moins de 2 jours. Ensuite en bas on va avoir des informations sur les performances de la carte et si elle joue bien. Donc là on peut voir qu'elle joue pas du tout parce qu'elle n'a pas eu du tout de notes, 0 et 0. Et ensuite elle a été 0% titulaire, donc elle a vraiment pas joué du tout. Et à droite on a l'info si elle est blessée ou alors elle est suspendue. Donc voilà, on a vraiment beaucoup d'infos intéressantes sur cette carte là qui va vraiment nous faire gagner du temps par rapport à notre analyse qu'on faisait précédemment directement sur Sora. C'est vraiment sur ce point là qu'on va gagner du temps. Mais en plus de cet outil Sora Data, il y a un script qui a été développé par une personne de la communauté qui va vraiment nous faire gagner un temps supplémentaire. Hop, vous pouvez voir qu'en bas à droite, il y a un petit bouton Quick Checks Offer. Donc en cliquant dessus, vous allez voir qu'il va se passer certaines choses sur ma petite page. On peut voir que les cartes ont été entourées d'un petit contour. Donc là actuellement, il est gris. On va pouvoir voir qu'il va y avoir certaines cartes qui vont être d'une autre couleur. Je vais essayer d'en trouver une ensemble. Hop, là par exemple, on a une carte qui est entourée en bleu. Alors il va y avoir 4 couleurs différentes. Ça va commencer par le gris, ensuite le jaune, ensuite le vert et ensuite le bleu. Alors voilà, ça va du gris au bleu comme je viens de vous l'expliquer. Gris, en gros, ça va être très très simple. Gris, c'est des cartes qui ne correspondent pas à nos critères d'achat. Ça va être des cartes qu'il faut vraiment zapper parce que soit ils sont trop chers par rapport au prix du marché actuellement, soit ils sont trop chers par rapport au prix moyen du marché mensuel, soit c'est une carte qui ne joue pas du tout, soit c'est une carte qui est blessée, qui n'est pas intéressante, soit c'est une carte qui est remplaçante, etc. Voilà, il y a pas mal de critères qui rentrent en compte, mais cet outil-là, ce petit bouton va vraiment vous faire gagner du temps parce que ça va vous mettre directement en avant les cartes qui sont intéressantes. Donc vous allez pouvoir gagner un temps fou par rapport aux autres joueurs qui font la même analyse que vous, mais sur Sora directement, vous allez gagner quelques secondes. Et en plus de ça, dernier point super intéressant, c'est que il faut savoir que Sora cette semaine a sorti une nouveauté sur les achats, sur les ventes des joueurs. Il faut savoir que maintenant, quand vous allez lister une carte directement sur Sora, sur le marché, par exemple, là je vais lister plutôt celle-ci, Altidor. Hop, je vais lui mettre un prix au hasard, tac, 300. Hop, c'est listé. Et vous pouvez voir qu'en bas à gauche, il y a une petite notification qui vient d'apparaître en bas à gauche. En gros, ma carte ne va pas être listée avant 2 minutes. En gros, Sora a sorti cette nouveauté-là, pour éviter que les joueurs se trompent sur le prix. Et histoire que voilà, ils aient 2 minutes pour rectifier leur prix. C'est vraiment, il y a une trop grosse erreur. Donc en fait, cette nouveauté-là, hop, je vais annuler la vente. Cette nouveauté-là, ça va avoir un impact. Parce qu'en gros, quand vous allez lister votre carte elle sera plus directement mise en vente. Il va y avoir un petit délai de 2 minutes. Donc en gros, les cartes que vous allez retrouver ici dans le marché secondaire en faisant nouveau listing, c'est pas vraiment des nouveaux listings parce que c'est des listings qui datent d'il y a déjà 2 minutes. Donc voilà, il y a un petit délai de 2 minutes et c'est là que Sora Data va être intéressant parce que quand vous allez recharger, là, en gros, vous allez avoir directement les cartes qui viennent d'être listées dans la seconde. Donc là, voilà, si je résume, il y a 2 minutes d'avance par rapport à Sora. Vous allez avoir 3 avantages concurrentiels par rapport aux autres personnes qui n'utilisent pas Sora Data et le script que l'on va installer, que je vais vous montrer comment l'installer par la suite. Vous allez déjà être en avance par rapport aux personnes qui analysent les cartes sur Sora. Deuxièmement, vous allez avoir accès à des infos supplémentaires sur la carte. Et troisièmement, grâce à ce petit script là, vous allez pouvoir directement être mis en alerte sur les cartes qui sont très intéressantes. Voilà pour résumer l'utilité d'utiliser Sora Data et le petit script qu'on va installer par la suite. Je vais vous montrer ça, c'est super simple, ça prend 2 minutes, c'est pas du tout compliqué. Pour revenir à ce petit script là et l'utilité et aussi son fonctionnement, en gros je vous ai expliqué qu'il y avait plusieurs couleurs différentes. Ça va être très simple, donc gris c'est une carte qui ne joue pas et qui n'a pas les critères qu'on a sélectionnés. Ensuite une carte jaune, ça va être les cartes qui ont le plus bas niveau par rapport à ce qu'on a fixé. Je vais essayer de vous en trouver une. Hop, là par exemple c'est cette carte là. Alors actuellement cette carte est la moins chère du marché, elle est à 0,250, mais on peut voir que elle est au-dessus de son prix moyen sur le mois. Donc elle est en gros
plus cher que le prix mensuel. Voilà pour les cartes jaunes, c'est les cartes les moins chères actuellement, mais qui ne sont pas vraiment les moins chères sur le mois. Donc le niveau dessus, ça va être les cartes vertes. Alors par rapport aux jaunes, ce qui va changer, ça va être le prix moyen du marché sur le mois. Donc comme on a vu par rapport aux cartes jaunes, en gros, ça sera toujours les cartes les moins chères. Donc là, c'est une carte intéressante, King J. Excusez-moi pour la prononciation. Du coup, ça va être la carte la moins chère actuellement, 0,018. Hop, on a confirmation à droite, best market price. Et en plus de par rapport aux cartes jaunes, ce qui va changer, c'est que ça va être aussi là une carte moins chère par rapport au prix du mois. Donc voilà, en gros, les cartes vertes sont un peu plus intéressantes. Ça montre que la carte est un peu plus en baisse sur le mois. Voilà par rapport à la différence par rapport aux cartes jaunes. Et le niveau le plus élevé, ça va être les cartes bleues, où là, par rapport à nos critères, ça va être des cartes vraiment très intéressantes qu'il va falloir vraiment analyser un peu plus en profondeur. Je vais recharger histoire d'en retrouver une. Donc là, on a une carte intéressante avec Sven Kuntz, carte bleue, donc le plus haut niveau de nos couleurs par rapport à notre script. Ce qui va changer par rapport aux cartes vertes, ça va être au niveau de la note en fait de la carte, au niveau des performances de la carte sur Sorare, sur le jeu Sorare. Au niveau du prix marché, ça sera toujours la carte la moins chère. Même au niveau du prix mensuel, ça sera en dessous du prix mensuel. Donc là, au niveau de ces critères-là, c'est la même chose que les cartes vertes. Mais encore une fois, je répète, ce qui va changer par rapport à ces cartes vertes-là, c'est que les cartes bleues seront des cartes un peu plus performantes en termes de points sur le jeu Sorare. Et hop, on va essayer de se renseigner un peu plus sur lui. On va cliquer dessus, ouvrir dans un nouvel onglet. Hop, on clique là, en haut. Et là, on va directement, il faut aller assez vite. Hein, on va essayer de checker son graphique. Donc là, on peut voir qu'il y a eu 10 jours. Il n'y a pas eu de vente pendant 10 jours. On peut voir que ça a été vendu à 0,75. Et là, c'est listé à 0,67. Donc là, c'est peut-être un peu risqué de l'acheter. On va vérifier sur Sorare, voir combien il y a de cartes. Hop, on tape son nom, prix croissant. Hop. Donc là, on peut voir qu'il y a une carte à 0,69 et qui ne part pas depuis plus de 12 heures. Donc là, finalement, on va peut-être passer notre chemin. La 0,67, c'est pas encore assez intéressant. Mais voilà, au moins, Sorare Data et notre petit script nous a indiqué que cette carte était le moins cher du marché. Et au final, voilà, on ne s'attarde pas non plus trop dessus en vérifiant son prix. Mais au final, on aurait pu vraiment tomber sur une bonne affaire. Donc voilà, on continue ce petit travail d'analyse. Du coup, je pense que vous avez compris un petit peu le concept. Hein. Là, cette vidéo, c'était vraiment pour présenter Sorare Data, cette petite page là, Ongoing Public Offers, et ce petit script. On va passer maintenant à l'installation de ce script. Ça va être très très simple. Vous allez devoir cliquer sur le lien que je vais mettre dans la description, Thumper Monkey. C'est une extension Chrome que vous allez devoir installer. Donc voilà, vous cliquez sur le lien, vous faites ajouter à Chrome. Ça va vous la mettre dans votre barre en haut à droite. Une fois que c'est fait, vous allez devoir aller sur ce deuxième lien que je vais mettre dans la description. Cette petite page là, openuser.js.org. En gros, c'est le code du script qu'on va devoir ajouter à Thumper Monkey. C'est tout simplement le code. Voilà, qui va nous permettre de mettre en avant les cartes intéressantes sur Sorare Data. Donc ça va être simple, vous allez faire hop, CTRL-C ou copier comme ça. Vous allez aller sur Source Code, vous allez sélectionner tout le code. Et une fois que vous avez installé Thumper Monkey, vous allez ici dans les extensions, Thumper Monkey, et vous allez faire ajouter un nouveau script. Hop, donc là vous allez atterrir sur cette petite page là. Et vous allez vous mettre ici au début sur la ligne 1, vous allez faire CTRL-V. Donc le tac, CTRL-V, ça va vous faire ça. Hop, vous faites enregistrer. Une fois que c'est fait, vous pouvez quitter. Moi, je vais quitter parce que voilà, je l'ai déjà. Et vous allez revenir sur Thumper Monkey. Et normalement, en haut à gauche, enfin en haut de votre extension, vous allez voir votre script. Vous allez juste avoir à l'activer. Une fois que c'est bien checké, activé, vous allez pouvoir revenir sur Sorare Data. Hop, on va recharger cette page là. Et normalement, il y aura un petit bouton en bas à droite qui va apparaître, Quick Checks Offers. Et hop, vous allez cliquer dessus et vous pouvez voir que ça vous met en avant de couleur les cartes intéressantes. J'espère avoir été assez clair sur mes explications par rapport à Sorare Data et à ce script là. C'était pas facile, c'est assez technique comme vidéo. Donc voilà, si vous êtes un peu perdu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre assez rapidement. En tout cas, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, si vous voulez que j'en fasse d'autres sur ce thème-là, sur l'achat-revente sur Sorare. J'ai vu que sur la première vidéo, ça avait plutôt marché, que vous étiez plutôt au rendez-vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense d'ici la fin de la semaine, j'essaierai de faire une nouvelle vidéo sur ce sujet-là. En tout cas, prenez soin de vous les gars.
Bye bye.